Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. Là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi. Que ton règne vienne, comme l'ombre sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où il y a l'offense, que s'éveille le pardon. Là où règne la tristesse, que s'élève un chant de joie. Que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce vendredi de la 12e semaine, et nous célébrons la mémoire de Saint Irénée. Saint Irénée est né vers 130, et puis voilà que Saint Irénée serait né aux environs de Smyrne, et il aurait connu Polycarpe, qui était disciple de Saint Jean. Donc, environ 200 après Jésus-Christ, Saint Irénée est ce qu'on appelle le premier père de l'Église. Donc, ce n'est pas la génération directement après les apôtres, mais la génération suivante, celle qui doit réfléchir, celle qui doit penser à ce que deviendra la foi. Et Saint Irénée, proche de la spiritualité de Saint Jean, accordera beaucoup d'amour au peuple qui sera sous sa responsabilité. Il sera donc évêque de Lyon. Donc, un vrai pasteur, et déjà, il aura à affronter des hérésies, la gnose entre autres. Toujours est-il que Saint Irénée, selon Saint Jérôme, serait mort martyr. Alors c'est pour ça le rouge. Alors tout simplement, demandons au Seigneur qu'il puisse nous aider à la manière de Saint Irénée, à découvrir la vérité sur son évangile, sur sa bonne nouvelle, pour que nous puissions proclamer, nous aussi, cet amour que nous avons pour Dieu. Alors prenons un instant et tournons-nous simplement vers notre Dieu, vers le Seigneur. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as donné au bienheureux évêque Irénée d'enseigner plus solidement la vérité et d'affermir avec bonheur la paix dans l'Église. Par son intercession, renouvelle notre foi et notre charité, pour que nous cherchions en toutes choses à promouvoir l'unité et la concorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du 2e livre des Rois.
la 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint attaquer Jérusalem avec toute son armée. Il établit son camp dans la ville, qu'il entoura d'un ouvrage fortifié. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du règne de Sédécias. Le 9e jour du 4e mois, comme la famine était devenue terrible dans la ville et que les gens du pays n'avaient plus de pain, une brèche fut ouverte dans le rempart de la ville. Mais toute l'armée s'échappa dans la nuit, par la porte du double rempart, près du jardin du roi, dans la direction de la plaine du Jourdain, pendant que les Chaldéens cernaient la ville. Les troupes chaldéennes poursuivirent le roi et le rattrapèrent dans la plaine de Jéricho. Toute son armée en déroute l'avait abandonné. Les Chaldéens s'emparèrent du roi. Ils le menèrent à Ribla, auprès du roi de Babylone, et l'on prononça la sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés sous ses yeux, puis on lui creva les yeux. Il fut attaché avec une double chaîne de bronze et amené à Babylone. Le 7e jour du 5e mois, la 19e année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone, Nabuzardan, commandant de la garde au service du roi de Babylone, fit son entrée à Jérusalem. Il incendia la maison du Seigneur et la maison du roi. Il incendia toutes les maisons de Jérusalem, toutes les maisons des notables. Toutes les troupes chaldéennes qui étaient avec lui abattirent les remparts de Jérusalem. Nabuzardan déporta tout le peuple resté dans la ville, les déserteurs qui s'étaient ralliés au roi de Babylone, bref, toute la population. Il laissa seulement une partie du petit peuple de la campagne pour avoir des vignerons et des laboureurs. Parole du Seigneur. Le psaume 136. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disaient-ils, quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. » Acclamons la parole de Dieu.
Pas facile, l'Évangile, même la première lecture, on nous parle de deux ruines. La première, celle de Jérusalem. Voilà que Nabuchodonosor, qui trouve qui accomplit la volonté du Seigneur, vient jusqu'à raser Jérusalem, vient jusqu'à la détruire. Il ne reste plus rien. C'est la troisième déportation. Voilà qu'il ne reste plus rien à Jérusalem à part les campagnes. Il ne reste plus rien debout, une vraie ruine. Pourquoi le Seigneur a-t-il permis cela? Pour la conversion de son peuple. Pour que son peuple puisse se tourner vers lui. Pour que le peuple qui n'a plus rien, qui ne peut plus compter sur le matériel, puisse se ressourcer à son histoire, puisse se ressourcer à cette histoire si riche qui est la sienne. On pourrait dire, voilà que le Seigneur a tout anéanti. Et pourtant, il est reparti sur de nouvelles bases. Nous qui connaissons l'histoire, nous savons que le peuple de Dieu retrouvera sa splendeur, retrouvera sa gloire d'antan, et même plus. Mais pour l'instant, le peuple de Dieu vit sa ruine. Le peuple de Dieu vit son anéantissement complet. Un lépreux, c'est la même chose. Ses mains, ses doigts, ses pieds sont mangés par cette maladie. Son nez, son visage, ses oreilles, tout est mangé par cette maladie. Voilà que ce qui pouvait être un beau visage est maintenant qu'une ruine. Mais voilà, même en ruine, cet homme s'approche de Jésus. Et il ne lui demande rien. Il fait son acte de foi. Il n'a rien qui prouve que Jésus pourra le guérir. Il n'a rien qui va confirmer qu'il pourra être guéri de cette maladie. Mais pourtant, il fait sa profession de foi. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Il ne lui demande rien. Il lui suggère un geste. Il lui suggère une action à poser. Et Jésus répond à sa demande. Je le veux, sois purifié. Et aussitôt il fut purifié. Notre monde a besoin de conversion. Notre monde a besoin de revenir à la ruine pour redécouvrir l'essentiel de la relation avec le Père. Non pas que je la désire, non pas que le Seigneur le désire, mais nous avons besoin de cette confrontation. Nous avons besoin d'être confrontés peut-être à des difficultés pour renaître plus fort, pour renaître par la grâce de Dieu. Oui, aujourd'hui, nous pouvons avoir confiance en notre Seigneur. Il veut notre guérison. Oui, aujourd'hui, je me tourne vers le Seigneur. S'il m'a éprouvé, et s'il a éprouvé mon cœur, c'est vers lui que je me tourne, car il est mon salut, mon sauveur.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant la naissance au ciel du bienheureux Irénée, nous t'offrons avec joie, Seigneur, ce sacrifice, qu'il te rende gloire et nous obtienne d'aimer la vérité, pour garder intacte la foi de l'Église et inébranlable son unité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Et vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons, et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir et de vaincre dans le combat, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, nous te présentons, Seigneur, notre prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Par cette communion à tes mystères, nous t'en prions, Seigneur, de miséricorde.
augmente en nous la foi. Elle a été la gloire du bienheureux évêque Irénée, qui l'a gardée jusqu'à la mort. Que cette même foi sincèrement vécue fasse de nous des justes, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, portez cette foi du Christ en vous. Portez-la pour qu'elle puisse être un signe de compassion, un signe que Dieu vient à notre soutien, à notre aide, que nous portons l'espérance de l'amour. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté, là où cesse l'espérance, que s'élève un chant d'espoir. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie.